Le Dieu qui révèle les secrets. Je veux te parler ce matin du Dieu qui révèle les secrets et comment est-ce que tu vas faire pour découvrir la dimension de ce Dieu. Je vais m'inspirer du livre de Daniel, de l'histoire de Daniel, parce que dans ce livre, il y a un verset qui a attiré mon attention. Daniel 2, verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui va arriver dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alors, je vous raconte rapidement l'histoire pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit que à un moment donné, dans l'histoire de Daniel, il y a eu ce roi qui a fait un rêve et voulait savoir l'explication du rêve. Il a appelé les astrologues, les divins, toutes ces personnes-là qui avaient l'habitude d'interpréter les rêves. Et il leur a dit, je veux que vous me dites quel est le rêve que j'ai fait et que vous puissiez interpréter ce rêve. Vous vous rendez compte? Et ces astrologues et ces divins-là disent, personne ne peut te dire le rêve que tu as fait. C'est à toi de dire le rêve que tu as fait et puis on l'interprète. Mais personne ne peut te dire le rêve que tu as fait. Ce que tu demandes, c'est une chose absurde, impossible. Et le roi dit, si vous ne me dites pas, je vais vous exterminer, je vais vous tuer. Parce que vous êtes en train de développer une stratégie pour me tromper comme d'habitude. Vous voulez que je vous raconte mon rêve et puis que vous me sortez des choses qui n'ont pas de sens pour me tromper. Donc, si vous voulez me prouver que ce que vous dites est juste et vrai, vous allez me dire quel est le rêve que j'ai eu. Et il leur donne un délai, il leur dit, si vous ne me dites pas, je vais vous tuer tous, je vais tuer tous les astrologues, tous les devins, toutes ces personnes qui ont la capacité d'interpréter les rêves dans le territoire. Sauf que Daniel faisait partie de cette catégorie de personnes et si le décret du roi était finalement validé, lui aussi allait être exterminé. Alors on va rencontrer Daniel et on lui dit, voici ce que le roi est en train de programmer. Qu'est-ce que tu dis? Daniel demande alors qu'on lui donne un peu de temps. Écoutez très bien, qu'on lui donne un peu de temps. Et pendant ce temps, il va chercher la face de Dieu. Et dans la prière et la supplication, Dieu lui révèle le rêve du roi et la signification de ce rêve. Alors Daniel va vers le roi et lui dit justement ceci. Lui dit, en fait, roi, écoute, en fait, roi, il n'y a personne qui puisse effectivement te révéler. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Tu vois, il n'y a personne qui puisse te le dire. Cependant, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar la suite, donc, comme je vous ai lu tout à l'heure. Alors, cette partie a vraiment attiré mon attention. Qu'est-ce que Daniel a fait pour connaître les secrets? Qu'est-ce que Daniel a fait pour que Dieu lui révèle les secrets? Il a prié. Il a cherché la face de l'Éternel. Il allait s'humilier devant Dieu. Je veux te dire ce matin, cette année, tu as décidé de bâtir ta tour. Cette année, tu as décidé de faire ce que tu n'as jamais fait. Tu as décidé d'aller à un autre niveau. Cette année, tu as de grands projets. S'il te plaît, apprends à prier. Apprends à chercher Dieu dans la prière. C'est dans la prière que Dieu va te révéler les secrets des rois. C'est dans la prière que Dieu va te révéler les secrets qu'aucun homme ne peut avoir. C'est dans la prière que tu vas déjouer les attaques de l'ennemi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que tu dois considérer. Quand tu décides d'être différent, quand tu décides de bâtir une tour, tu as réveillé le monde de l'ennemi. Tu as réveillé le monde des ténèbres pour qu'il te déclare la guerre. Parce que l'ennemi veut toujours voir les gens ordinaires. L'ennemi veut voir les chrétiens improductifs. Tu peux être chrétien, aller à l'église chaque jour, mais ne pas faire d'exploits. À partir du moment où tu veux faire les exploits, l'ennemi s'attaque à toi. Mais c'est dans la prière que tu vas déjouer tous ces plans démoniaques.
C'est dans la prière que tu vas trouver la protection. C'est dans la prière que tu vas trouver les stratégies pour renverser ces attaques. C'est dans la prière que tu vas te distinguer. Et en a, vous êtes dans les affaires. À un moment donné, dans les affaires, tu te rends compte que tout le monde fait la même chose que toi. Tu te demandes si tu réussiras à faire ton chiffre. Va dans la prière. Va dans la prière. Que l'Éternel te révèle les secrets de succès lorsqu'il y a une grande concurrence. Que l'Éternel te montre comment te démarquer. Que l'Éternel te montre comment être différent. Que l'Éternel place un sceau de distinction sur ta marchandise, sur ton produit, sur ta tête. Un sceau de distinction. Et il y en a, c'est dans le mariage que vous rencontrez toutes les difficultés possibles. Non, il y a un secret pour résoudre ce problème. Il y a un secret pour résoudre ce problème. Va dans la prière, cherche la face de Dieu. Que Dieu te parle. Que Dieu te donne la direction. Et tu vas voir comment les choses sont en train de se décanter. D'autres, c'est la maladie. Tu traînes une maladie, tu ne sais pas quoi faire. Non, va dans la prière. Dans la prière, Dieu va te dire, prends telle chose. Va voir telle personne. Jeûne comme ça. Bois telle chose. Comporte-toi comme ça. Et tu vois comment cette maladie est en train de partir. Cette année, c'est l'année où tu dois prier d'une façon extraordinaire, ma soeur ou mon frère qui écoute ce boost. C'est l'année où tu ne dois pas rigoler avec la prière. C'est l'année où, à tout moment, tu dois être en état de prière. Et je vais te dire, la prière, ça va avec la vie de sanctification. Tu ne peux pas être un homme ou une femme de prière et tu vis une vie de débauche ou une vie qui n'honore pas la sanctification. À partir d'aujourd'hui, recense toutes ces choses dans ta vie qui n'honorent pas Dieu et prends congé de ces choses. Parce que si tu mènes une vie qui n'honore pas Dieu et tu vas dans la prière, tu es juste en train d'augmenter les attaques dans ta vie. Parce que l'ennemi va lever la main de l'accusation contre toi. Et l'accusation, elle est très dangereuse dans le monde spirituel. L'accusation est très dangereuse dans le monde spirituel. Lorsqu'on t'accuse dans le monde spirituel, à raison, ton cas est très lourd. La seule chose qui peut t'épargner, c'est ta capacité à maîtriser ce qu'on appelle le sang de Jésus et la grâce. Mais je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu ne maîtrisent pas ces choses-là. Donc pour éviter les problèmes inutiles, s'il te plaît, ta vie de sanctification. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi des péchés mignons. Cherche la face de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider et tu vas voir, les choses vont avancer. Les choses iront bien. Tu sais, la parole qui nous a été donnée aussi pour cette année, 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche et tu ne seras pas atteint. Ça veut dire quoi? Les attaques viendront, mais tu ne seras pas atteint. Pourquoi est-ce que tu ne seras pas atteint? Parce que tu veilles dans la prière. Pourquoi est-ce que tu ne seras pas atteint? Parce qu'il n'y a aucune langue de condamnation à raison qui se lève contre toi. Pourquoi est-ce que tu ne seras pas atteint? Parce que tu as la direction de l'Esprit Saint. Parce que tu marches avec Dieu. Parce que Dieu te conduit. Parce que Dieu te révèle les choses secrètes. Dieu te montre les choses longtemps à l'avance et tu sais comment te comporter. Cherche la face de Dieu. Je n'ai pas dit cherche la voix des pasteurs ou cherche la voix de je ne sais pas qui, mais cherche la face de Dieu. Il y a ce que le Saint-Esprit lui-même va te révéler. Il y a ce que Dieu seul ne peut te montrer. Les hommes viendront confirmer. Les hommes viendront en deuxième position, mais Dieu en première position. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle tu écoutes ce genre de choses. Tiens-toi à la brèche. Cette année-là, nous allons en guerre. Quand tu décides de bâtir une tour, tu vas en guerre même contre ce que tu ne connais pas. Mais sache que tu as l'assurance du succès. Dieu est avec toi. Le sang de Jésus-Christ parle fort sur ta vie.
sur ta famille, sur ton patrimoine. Et tout va bien pour toi. Vas-y et prospère. Vas-y et remporte le combat. Vas-y et sois une bénédiction dans ta génération. Que Dieu te bénisse et à demain.